Bonsoir à tous. À Mbayakro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, à peine une semaine après l'ouverture de l'enquête sur l'assassinat de la jeune Glaou Chanceline en classe de 5e, les premières conclusions sont livrées par le procureur de la République près le tribunal de Bouaké ce dimanche. 2 présumés coupables aux arrêts, un prisonnier qui serait l'assassin et un garde pénitentiaire, le commanditaire du meurtre, qui n'est autre que le père de la victime. Lutte contre la pauvreté, le Centre d'études supérieures en gestion a réuni à Abidjan banquiers, assureurs et autres professionnels de services financiers. Il a été question de développer des produits financiers innovants et surtout inclusifs en milieu rural et agricole. Pédalant pour la paix, c'est une course à vélo avec pour objectif de rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam en 2016. Cette course symbolique a été initiée par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Alexis Odrago. 2 ans après l'attentat de Grand Bassam, ils sont sur leur vélo à pédaler pour la paix. Ce dimanche, sur initiative de l'ambassade des États-Unis, en collaboration avec le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, quelques 100 cyclistes ont rallié Abidjan à Grand Bassam pour dire non au terrorisme. Ce sont 35 km que nous avons avalés à coups de pédale, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et bien sûr, tout le monde a été soumis au même régime, sans exception fut-il ministre. Nous sommes là pour célébrer la vie, célébrer la jeunesse, pour dire non à ce type d'événement qui ne doit plus jamais se passer dans notre pays, ni même au Burkina Faso, ni même en Afrique et partout dans le monde. Pour la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Catherine Brucker, c'est ensemble que les bornes du terrorisme pourront être repoussées. Nous avons voulu montrer aux Ivoiriennes et surtout aux habitants de Grand Bassam que nous sommes là avec eux. Et c'est pour la tolérance, c'est pour la paix. Et je trouve que c'était un événement extraordinaire. Catherine Brucker a salué les forces de défense et de sécurité qui, lors de l'attentat, ont su protéger plusieurs vies. Un dépôt de gerbes de fleurs a mis fin à la cérémonie. Le téléphone portable est aujourd'hui indispensable dans tous les secteurs de la vie, mais cet appareil utilisé par tous émet et reçoit des ondes électromagnétiques. Et serait-elle dangereuse pour les usagers? À quel moment le téléphone émet le plus d'ondes? Ces ondes sont à la base de certaines maladies. Y a-t-il un contrôle en la matière ici en Côte d'Ivoire? Un dossier vous sera proposé sur le sujet dans le journal de 20 h. Au moins 16 personnes tuées par la foudre dans une église au Rwanda. Le maire du district a indiqué que 140 autres personnes ont été blessées et envoyées d'urgence dans les hôpitaux et les centres de soins, 3 dans un état critique. Un accident similaire avait eu lieu vendredi dans la même zone où la foudre avait atteint un groupe de 18 élèves, tuant l'un d'eux. Élection générale en Sierra Leone, la commission électorale vient de publier les tendances de la présidentielle et les 2 partis traditionnels sont au coude à coude. 4 jours après le scrutin, la moitié des votes au moins ont été compilés. Selon les derniers chiffres, le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara, arrive en tête avec 43,3% des voix, suivi de près par Julius Maada Bio du principal parti d'opposition qui a gouverné le pays à la fin de la guerre civile. Seulement 3830 voix les séparent. Autre scrutin, autre pays, en Colombie, 36 millions d'électeurs sont appelés à élire 172 députés et 108 sénateurs aujourd'hui. La première élection législative depuis la fin du conflit avec la grande guérilla des FARC. Un scrutin essentiel pour ce pays sud-américain. Il intervient avant la présidentielle de mai prochain. Merci de suivre RTI 1, le journal à 20 h. Je vous retrouve tout à l'heure.